Voilà. Je suis désolée, Madame Koubi. Mais l'Office fédéral a nié la recevabilité de votre nouvelle demande d'asile. Vous vous sentez bien? Il y a quelque chose qui ne va pas? L'Office fédéral a nié la recevabilité de votre nouvelle demande d'asile. Je me souviens du moment où je pris mon stylo, courageuse, et écrivis cette lettre à mon supérieur. À Monsieur le Général, chef d'état-major général des forces armées. Objet, demande de démission. Mon général, ai-je commencé. Moi, Balmara Koubi, lieutenant de la brigade départementale de renseignement et d'investigation judiciaire, a l'honneur de vous adresser la présente lettre pour vous faire part de ma démission des forces armées. Je ne me sens plus dans de bonnes dispositions morales pour continuer à servir ma patrie. Et je tiens à vous faire savoir qu'avant mon engagement dans l'armée, j'étais loin de me douter que j'allais être un témoin et complice des actes horribles commis dans l'ombre par l'armée et la police sur des civils innocents. J'ai toujours été choquée et horrifiée par la manière et les méthodes de travail de ma brigade spécialement. On a l'impression qu'on vit dans un état de guerre, une guerre qui se déroule très souvent dans la nuit contre le peuple que vous aviez le mal et plaisir à nommer ennemi d'État. De ceux qui réclament la démocratie jusqu'à ceux qui réclament la liberté d'expression et de vivre dignement, une guerre sans merci est ouverte contre eux uniquement parce qu'ils réclament un état de droit. J'ai vu mes collègues massacrer des civils. J'ai vu mes chefs ordonner des enlèvements et torturer des innocents, des dirigeants politiques, des journalistes, des étudiants. J'ai vu, impuissante, des soldats violer des femmes. J'ai vu former des unités spéciales pour des répressions et éliminations des membres de l'opposition. Chaque jour, des dizaines et des centaines d'innocents meurent dans les rues, dans les locaux de la police, dans les prisons. De l'atteinte aux droits de l'homme à l'atteinte à la dignité humaine, tout est utilisé pour de sanglantes répressions. Une parfaite stratégie de la terreur. Bourrage de crâne des soldats, des forces de sécurité, par des officiers sans scrupules, contraignant à des actes de barbarisme, des épurations ethniques au sein de l'armée. J'en ai trop vu, croyez-moi. Autant de crimes que je ne saurais trop longtemps taire. Je ne suis pas un assassin. Pour ces motifs, je vous présente ma démission et je vous prie de bien vouloir l'accepter. Ce sont là des raisons suffisantes, j'en suis convaincue, qui m'ont poussé à écrire cette lettre. Et c'est à cause de cette même lettre que vous m'aviez condamné pour haute trahison et tentative d'intoxication de l'armée. C'est un miracle si j'ai pu échapper au sort qui m'était réservé. Et si je me retrouve aujourd'hui dans votre pays, ce n'est pas uniquement à la recherche d'une protection, mais aussi pour que vous écoutiez à travers mon témoignage les cris de détresse de mes frères, mes sœurs, mon peuple, de mon Afrique qui perd davantage de sang. Je suis sûre que vous n'êtes pas ignorant de ce qui se passe réellement dans mon pays. Mais rien ne vous empêche de réagir,
de devenir sensible à ces cris de détresse, comme pour le Rwanda, le Darfour. Vos yeux ne voient pas plus loin, vos oreilles n'entendent plus. Pour toute réponse à cet appel au secours, votre justice est décidée. Bien entendu, je quitterai votre territoire. Avant, laissez-moi vous dire ceci. Vous aussi, vous êtes coupable. Vous êtes coupable de votre silence, coupable de votre impartialité, coupable de votre indifférence.